Salutations, âme choisie. Prête une oreille attentive à mes paroles. Lorsque la puissance suprême pose son regard sur toi, tu transcendes l'ordinaire. Tu deviens unique, marqué d'une empreinte céleste. Dès l'instant où la Providence t'a désigné, tu as cessé d'être un simple passant dans l'ombre. Ce n'est pas une illusion, c'est un décret divin. Même en temps de conflit, les stratèges ne déploient pas leurs ressources pour surveiller un simple fantassin. Ils réservent cette attention aux éléments d'exception, aux joyaux stratégiques. C'est toi. Tu ne te contentes pas de traverser l'existence, tu es guidé, préservé et entouré comme un secret d'une importance capitale. Soyons clairs, si tu t'es déjà interrogé sur la raison pour laquelle certains coups fatals t'ont épargné de justesse, ce n'était pas un hasard, c'était une intervention, une escorte divine aux réflexes plus aiguisés que ceux des meilleurs protecteurs terrestres, une garde qui ne s'accorde ni répit, ni distraction, ni horaire de fin de service. Si ces paroles ont allumé une flamme dans ton cœur et éveillé ton esprit, rejoins le voyage des âmes lumineuses en t'abonnant à la chaîne Hommes éveillés, pour nourrir ton âme avec des vérités profondes et inspirantes. Scelle ton lien avec cette énergie divine en commentant 77 ci-dessous, un acte puissant pour affirmer ta reconnaissance et ton appel à rayonner dans ce monde. Comprends ceci, être sous l'œil vigilant de la puissance suprême n'est pas une charge, c'est une affirmation. Ta sauvegarde est une priorité absolue. Et si cela trouble les forces adverses, qu'elles regrettent d'avoir visé un être aussi précieux. Premièrement, cette vigilance n'est pas une question de doute, mais d'engagement. Être observé par une autorité céleste ne signifie pas qu'on te juge, faible ou incapable. Au contraire, c'est parce que ton existence porte une valeur inestimable, un trésor trop rare pour être laissé sans protection. On ne poste pas de sentinelle autour de ce qu'on peut sacrifier. On ne traque pas ce qui est insignifiant. Le fait que des regards divins soient rivés sur toi est la preuve irréfutable que ta vie est jugée irremplaçable. Cela indique qu'un dessein, une vocation ou une influence en toi est si crucial qu'il ne peut être ni souillé ni dérobé. Réfléchis bien. On n'escorte pas un chargement trivial avec une armada, mais un convoi transportant une richesse inouïe est défendu à chaque instant. De la même manière, la garde autour de toi témoigne d'un investissement sacré. C'est l'assurance que ton parcours n'est pas le fruit du hasard et que ta présence a un sens profond. Tu es traité comme une pièce essentielle, dont la perte serait une tragédie, dont la survie impacte bien au-delà de ta propre existence. Cette attention n'est pas banale, elle est calculée. Le poids de ta protection reflète l'envergure de ton destin. Être constamment observé ne diminue pas ton autonomie, mais proclame ton importance dans un dessein plus vaste. La puissance suprême ne t'entrave pas pour te dominer. Elle veille pour que tu accomplisses ce qui t'est destiné. C'est un rempart, pas une chaîne. Voilà pourquoi tu ne dois pas prendre cette sauvegarde pour acquise. Quand des forces supérieures guident tes pas, ce n'est pas parce qu'elles craignent ton échec, mais parce qu'elles refusent que l'échec soit ton destin. Leur engagement envers toi est trop fort, leur intérêt trop grand. Ces regards posés sur toi sont la preuve éclatante que ton destin est incontournable. Deuxièmement, la défense est toujours proportionnelle au danger. L'ampleur de la garde qui t'entoure révèle l'intensité des menaces qui te visent. Les existences ordinaires attirent des oppositions modestes, mais une vie d'envergure suscite des adversaires qui exigent un bouclier robuste. C'est pourquoi certains vivent sans précaution et s'en sortent indemnes, tandis que toi, tu es constamment entouré, préservé, protégé de périls que tu n'as même pas perçus. Ce n'est pas une question de favoritisme, mais de nécessité. Plus ton appel est grand, plus l'opposition est féroce. Et plus la défense doit être solide. Beaucoup ne saisissent pas ce principe. Ils s'étonnent de l'ampleur de ta protection, la voyant comme un privilège ou un luxe injustifié. Ils ignorent que cette garde n'est pas un caprice, mais une réponse adaptée au niveau de conflit auquel tu es confronté. Ce serait insensé de la part de la puissance suprême de t'entourer d'une protection légère, alors que ta mission est d'une importance capitale. Chaque couche de défense témoigne des batailles invisibles qui se livrent autour de toi. Si le bouclier semble imposant,
c'est que les assauts de l'adversaire le sont davantage. Si tu es constamment épargné là où d'autres succombent, c'est parce que ce que tu portes est une menace explosive pour les forces obscures. Tes ennemis ne déploieraient pas leurs armes les plus redoutables contre une vie sans conséquence. Leur acharnement révèle pourquoi ta protection est renforcée à ce point. Ainsi, cette garde n'est pas un signe de faiblesse, mais une affirmation de ta valeur. La puissance suprême ne gaspille pas ses ressources. Elle protège en proportion du danger. L'ampleur de la sécurité qui t'enveloppe est le reflet fidèle de l'importance de ton destin. Cela signifie que ton chemin est trop vital pour être laissé vulnérable, ton influence trop précieuse pour être brisée et ta mission trop stratégique pour être perdue. Troisièmement, des forces invisibles veillent sur ce que tu ne peux voir. La plupart des menaces qui te visent resteront à jamais hors de ta portée. C'est pourquoi ta protection est non négociable. Des complots se trament dans l'ombre, des pièges sont tendus sans laisser de traces. Lorsque tu les découvrirais, il serait déjà trop tard. C'est pour cela que la puissance suprême ne te laisse jamais à la merci de ta seule vigilance. Tu peux être avisé, prudent, voire spirituellement éveillé, mais nul ne peut tout anticiper. Le bouclier qui t'entoure bloque des attaques qui échappent à ton regard. Cette protection invisible est une leçon d'humilité, car elle montre que ta survie ne repose pas sur ton seul mérite. Des dangers ont été écartés avant de t'atteindre. Une maladie qui ne t'a jamais affaibli, une trahison démasquée à temps, une catastrophe évitée de justesse. Tout cela, tu n'aurais pu l'affronter seul. Ce que tu n'as pas vu a été vu pour toi. Ce que tu n'as pas pu combattre a été neutralisé avant de t'atteindre. Les adversaires confondent cela avec de la chance, comme si tu avais simplement évité ce qui aurait dû t'anéantir. Mais ce n'est pas une coïncidence, c'est une intervention. La puissance suprême n'attend pas que tu donnes l'alerte. Sa vigilance capte des signaux que tu ne percevras jamais. Écoute des murmures que tu n'entendras pas. Suis des mouvements que tu ne croiseras jamais. Tu ne fais que vivre le résultat de cette protection, sans en mesurer l'ampleur. Voilà pourquoi ta vie est si bien gardée. On ne t'impose pas le fardeau de surveiller tes arrières. Cette tâche a été confiée à des forces supérieures. Tu es préservé de dangers dont tu ignores jusqu'à l'existence. Et c'est la preuve que ta protection n'est pas facultative, c'est une mission permanente. Quatrièmement, l'élévation s'accompagne d'une vigilance accrue. Plus tu t'élèves, plus la garde autour de toi se resserre. L'accès à des sphères supérieures n'est jamais anodin. Il s'accompagne toujours d'une surveillance renforcée. En entrant dans des espaces d'influence, tu quittes les zones où l'on peut se mouvoir sans être remarqué. Tu es désormais dans un territoire sécurisé où chaque pas est observé, non pas pour te limiter, mais parce que ce que tu portes est trop précieux pour être risqué. Le privilège ne voyage jamais seul. Il est escorté par des gardiens. C'est pourquoi une plus grande visibilité semble plus lourde. Tu ne vis plus seulement pour toi. Ton influence touche d'autres vies. Tes choix ont des répercussions et ta chute serait une perte colossale. La puissance suprême ne peut donc te laisser sans protection. L'accès que tu as reçu renforce automatiquement la garde autour de toi. Ce qui semble une contrainte est en réalité une préservation. Beaucoup interprètent mal cette vigilance, la confondant avec une forme de contrôle, comme si être observé limitait ta liberté. Mais la vérité est que cette surveillance existe parce que ta position l'exige. On ne surveille pas ceux qui n'ont rien à perdre. Plus on te confie, plus tu es observé. C'est une marque de responsabilité, pas de suspicion. Change ta perspective. Au lieu de ressentir cette vigilance comme un poids, voilà comme la preuve que tu as été élevé à un rang supérieur. On t'a confié un accès rare et c'est pourquoi tu es traité différemment. Cette garde n'est pas là pour te restreindre, mais pour garantir que tu conserves ce qui t'a été donné. N'oublie jamais, l'accès et la surveillance sont indissociables. Si tu as été appelé à un terrain plus élevé, tu as hérité de la protection qui l'accompagne. Ce n'est pas un fardeau, c'est un honneur. Cela signifie que ta présence est trop précieuse pour être laissée sans défense et ton avenir trop vital pour être négligé. Cinquièmement, ton existence est une priorité cosmique. Ta vie porte une importance qui dépasse le simple confort ou le succès personnel.
Ton appel est d'une envergure telle qu'il est classé parmi les secrets divins. Il est trop stratégique pour être exposé, trop précieux pour être perdu, trop puissant pour être abandonné. Comme une nation protège ses informations vitales, avec des coffres inviolables et des gardiens armés, la puissance suprême entoure ton existence d'une vigilance constante. Car ce que tu portes ne t'appartient pas seulement. Il est lié au destin de nombreux autres. C'est pourquoi les combats que tu affrontes semblent parfois extrêmes. Tu ne fais pas face à de simples contrariétés, mais à des forces qui perçoivent la portée de ton appel. Elles savent que si tu accomplis pleinement ta mission, des territoires entiers, des familles, des générations seront transformées. Te perdre serait leur victoire. C'est pourquoi elles s'acharnent à te détourner. Mais c'est aussi pourquoi ta protection est inflexible. La puissance suprême considère ton existence comme une priorité stratégique, car elle l'est. Ton appel est une information sensible, dont la perte aurait des répercussions immenses. Voilà pourquoi tu es entouré d'un bouclier qui ne tolère aucun risque. Cette vigilance n'est pas anodine. C'est une affirmation, tu es intouchable, car ce que tu portes est trop essentiel pour être compromis. Bien que cela puisse sembler lourd, c'est le plus grand honneur. Cela signifie que ta survie change l'équilibre des forces. Tu n'es pas traité à la légère, car ta mission ne l'est pas. Ton existence est scellée, marquée comme sacrée dans l'ordre cosmique. Quand le ciel considère ta vie comme une priorité, c'est parce que ton destin est indispensable. Sixièmement, la protection n'est pas seulement une défense, elle est une anticipation. Trop de gens pensent que la protection se limite à un sauvetage en cas de danger. Mais la puissance suprême opère à un niveau supérieur. Tu n'es pas seulement arraché aux flammes, tu es empêché d'y entrer. Ce qui semble une vie paisible est souvent le fruit de batailles invisibles neutralisées avant qu'elles ne t'atteignent. Certains désastres dont tu entends parler ne t'ont jamais touché, non pas parce que tu es plus sage ou plus chanceux, mais parce que des forces ont désamorcé les pièges avant qu'ils ne se referment sur toi. Des attaques ont été annulées pendant ton sommeil, des dangers déjoués dans l'ombre, des complots démantelés avant que tu ne les soupçonnes. La protection défensive te sauve après une frappe. La protection anticipée empêche la frappe de se produire. Ce niveau de sauvegarde prouve que ton existence suit une stratégie divine, pas un hasard. La puissance suprême n'attend pas que tu sois blessé pour agir. Elle anticipe, scrute et intercepte ce que tu ne pourrais jamais prévoir. Pour chaque tempête que tu affrontes, des milliers d'autres ont été stoppées avant de t'atteindre. C'est pourquoi tu as survécu à plus que tu ne le sauras jamais. Ta protection peut sembler invisible, car tu ne vois pas les batailles qui ne t'ont jamais atteint. Tu ne remarques que ce que tu as surmonté, pas ce qui a été effacé. Mais la vérité est que tu as été préservé par des interventions discrètes et des anticipations qui t'ont épargné des crises. Ton bouclier n'est pas qu'une défense, c'est une stratégie proactive. Il ne se contente pas de réagir aux attaques, il dégage le chemin avant que tu ne l'empruntes. C'est pourquoi tu tiens encore debout. Ta vie est la preuve que la puissance suprême privilégie la prévention à la réparation. Septièmement, être protégé fait de toi un objet d'envie. Les autres ne connaissent pas tous les détails de ton parcours, mais ils remarquent quelque chose d'inhabituel. Ils voient comment les catastrophes t'évitent, comment tu traverses des tempêtes qui engloutissent d'autres, comment les attaques semblent glisser sur toi. Ils en concluent que tu es simplement chanceux ou favorisé. Pour eux, ton bouclier ressemble à un privilège immérité. Mais ils ignorent que cette protection n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Sans ce bouclier, les menaces qui te visent t'auraient anéanti. Tu n'es pas protégé parce que tu es fragile, mais parce que ce que tu portes est une menace pour l'adversaire. Cette garde n'est pas un caprice, c'est une préservation. Les envieux ne voient que le bouclier, pas les batailles qu'ils repoussent. Ils admirent ta résilience sans comprendre l'ampleur des forces qui s'opposent à toi. Ils confondent ta protection avec un avantage, ignorant quelle est la seule raison de ta survie. C'est pourquoi ils murmurent, comparent, et parfois ressentent de l'amertume face à la manière dont tout semble s'aligner pour toi. Mais ne perds pas ton énergie à te justifier. Ceux qui ne voient que le bouclier ne comprendraient pas la guerre.
S'ils portaient ce que tu portes, ils auraient besoin de la même garde. Ce qu'ils envient n'est pas un privilège. C'est le signe de la gravité de ton appel. Laisse-les parler. Leur méprise ne change pas la vérité. Tu es surveillé parce que tu es ciblé, et cela prouve que ton existence est tout sauf ordinaire. Huitièmement, ton bouclier est un avertissement à tes adversaires. La protection qui t'entoure n'est pas discrète. Elle proclame un message plus fort que des mots. Elle ne se contente pas de te préserver en secret, elle est une déclaration publique à toute force hostile. Elle annonce que t'atteindre est impossible, et que franchir tes limites déclenche des conséquences immédiates. Tu n'as pas besoin de confronter tes ennemis ou de te défendre sans fin. La présence de ton bouclier suffit. C'est la force de la protection divine. Elle est à la fois un rempart et un manifeste. Elle dit à l'opposition, cet être est hors d'atteinte. Cet avertissement n'est pas une menace vide. Le bouclier est soutenu par une puissance qui agit sans hésiter. Ceux qui ont tenté de le percer l'ont appris à leurs dépens. C'est pourquoi certains ennemis reculent. Pourquoi certains plans s'effondrent sans raison apparente? Pourquoi certains complots contre toi s'évanouissent? Ce n'est pas un hasard, c'est le bouclier qui parle. Tes adversaires ne l'admettront peut-être pas, mais ils reconnaissent les signes. Ils savent jusqu'où ils peuvent pousser les autres, mais constatent qu'ils ne peuvent t'atteindre de la même manière. Ils voient les pièges engloutir beaucoup, mais toi, tu passes à travers. Au fond, ils savent qu'une force supérieure est à l'œuvre. Même s'ils se moquent en surface, ta vie est un rappel vivant que des frontières invisibles sont tracées autour de toi. Ces lignes, si elles sont franchies, entraînent un coût que tes ennemis ne peuvent payer. Ta protection n'est pas là pour ton seul confort. C'est un système d'alerte intégré à ton destin. Chaque bouclier proclame aux ténèbres « Toucher cet être n'est pas un combat, c'est une défaite ». Ce message repousse plus d'ennemis que tu ne l'imagines. Neuvièmement, ta sécurité est inébranlable, car elle est décrétée. Ta protection n'est pas une fragile enveloppe qui dépend de tes émotions, de la perfection de ta journée ou de la constance de ta foi. Elle est établie par une autorité supérieure à toi. Cela signifie que ta sauvegarde ne repose pas sur ton état d'esprit, mais sur un décret céleste. Elle est appliquée avec une rigueur qui transcende tes doutes ou tes faiblesses. Ta vie est entourée d'une garde qui ne vacille pas, car elle est ancrée dans une volonté plus grande que la tienne. Dixièmement, la protection divine forge ton caractère intérieur. La protection divine forge ton caractère intérieur. Être sous cette garde céleste n'est pas seulement une barrière contre les dangers extérieurs. C'est aussi un processus qui sculpte ton âme en profondeur. Chaque fois que tu es préservé d'une épreuve que tu n'as pas vue venir, cela t'enseigne la résilience et l'humilité. Imagine un artisan qui polit une pierre précieuse. Les coups évités ne sont pas des absences, mais des opportunités pour que ton esprit se raffine. Tu apprends à ne pas te fier uniquement à tes forces humaines, mais à reconnaître que ta force véritable vient d'une source infinie. Cette forge n'est pas brutale. Elle est précise, adaptée à ton parcours unique. Si tu te sens parfois mis à l'épreuve malgré la protection, c'est parce que ces moments contrôlés te préparent à porter plus de lumière. Sans cette sculptation, ton caractère resterait brut, incapable de refléter pleinement le divin. Mais avec elle, tu deviens un vaisseau plus solide. Prêt à influencer le monde sans te briser, cette transformation intérieure est la preuve que la protection n'est pas passive. Elle active un changement qui te rend invincible de l'intérieur. Elle te rappelle que ton destin n'est pas seulement protégé, il est poli pour briller dans l'éternité. Onzièmement, les défis apparents sont des entraînements sous surveillance. Les défis apparents sont des entraînements sous surveillance. Ce qui semble être une tempête incontrôlable est en réalité un exercice orchestré par la puissance suprême pour renforcer tes muscles spirituels. La protection ne t'épargne pas toutes les épreuves, car une vie sans résistance serait une existence stagnante. Au contraire, elle filtre les dangers mortels et laisse passer ceux qui te font grandir. Pense à un athlète sous l'œil d'un coach, vigilant. Les poids qu'il soulève sont calculés pour bâtir, pas pour détruire.
De même, les obstacles que tu rencontres sont dosés avec précision divine, te permettant de développer la persévérance, la sagesse et la compassion. Si tu tombes, ce n'est pas une faille dans le bouclier, mais une leçon pour te relever plus fort. Cette surveillance assure que chaque défi sert ton évolution, transformant les potentiels échecs en victoires déguisées. Elle te montre que la vraie force n'est pas d'éviter les batailles, mais de les traverser avec une assurance inébranlable. Ainsi, embrasse ces entraînements. Ils sont la preuve que ton destin est en pleine maturation, sous une garde qui ne permet jamais une défaite finale. 12e, la reconnaissance amplifie le cercle de protection. La reconnaissance amplifie le cercle de protection. Exprimer de la gratitude pour cette garde invisible n'est pas un simple rituel. C'est une clé qui élargit et renforce le bouclier autour de toi. Chaque merci adressé au ciel active une énergie qui attire plus de bienveillance divine. Comme un écho qui se propage, ta reconnaissance crée des ondes qui repoussent les forces négatives et attire des alliés spirituels. Si tu ignores cette protection, elle reste efficace mais limitée. En la célébrant, tu l'invites à s'étendre, couvrant non seulement tes pas, mais aussi tes rêves et tes aspirations. Réfléchis à un jardinier qui arrose ses plantes. La gratitude est l'eau qui nourrit la croissance. Elle transforme ta perspective, te faisant voir les miracles quotidiens que d'autres manquent. Cette amplification n'est pas magique, elle est relationnelle. Elle approfondit ton lien avec la puissance suprême, rendant la protection plus proactive et personnalisée. En cultivant cette habitude, tu deviens un aimant pour plus de faveurs célestes, prouvant que ton destin n'est pas seulement défendu, il est enrichi par ton cœur reconnaissant. 13e, partager ton histoire renforce le bouclier collectif. Partager ton histoire renforce le bouclier collectif. Raconter comment tu as été préservé n'est pas une vanité. C'est une mission qui étend la protection à d'autres âmes. Ton témoignage devient un phare qui illumine les chemins obscurs pour ceux qui doutent de leur propre garde divine. En le partageant, tu crées un réseau de foi où la protection d'un individu inspire et fortifie la communauté entière. Imagine une chaîne où chaque maillon renforcé solidifie l'ensemble. Tes mots peuvent réveiller la conscience spirituelle chez autrui, multipliant les boucliers invisibles. Cela n'affaiblit pas ta propre sécurité. Au contraire, cela la multiplie, car la puissance suprême honore ceux qui propagent la lumière. Les ennemis tremblent devant une armée de protégés unis, car un témoignage isolé devient une vague collective. Cette dynamique collective transforme ton destin personnel en un mouvement plus large, où chaque partage est une pierre angulaire pour un monde plus illuminé. Ainsi, n'hésite pas à témoigner. C'est la preuve que ta protection est contagieuse, destinée à élever bien au-delà de toi. 14e, l'invocation active les mécanismes de défense. L'invocation active les mécanismes de défense. Appeler la puissance suprême par la prière ou la méditation n'est pas une supplique désespérée. C'est une activation délibérée des forces protectrices déjà en place. Chaque mot prononcé avec foi déclenche des protocoles divins, comme un code qui ouvre un arsenal caché. Sans invocation, la protection opère en fond, mais avec elle, elle devient dynamique, répondant en temps réel à tes besoins. Pense à un système de sécurité qui s'arme sur commande. Ton invocation alerte les gardiens célestes, les rendant plus vigilants et réactifs. Cela approfondit ton alliance avec le divin, transformant la garde passive en un partenariat actif. Les menaces qui approchent sont alors interceptées avec une précision accrue, car ton appel les rend visibles dans les royaumes spirituels. Cette activation n'est pas réservée aux crises. Elle est quotidienne, renforçant ton bouclier contre les usures subtiles du temps. En l'intégrant, tu affirmes que ton destin est co-créé, prouvant que la protection est une danse entre ta voix et la volonté suprême. 15e, le repos confiant est la clé de la régénération protectrice. Le repos confiant est la clé de la régénération protectrice. Se reposer dans l'assurance de cette garde divine n'est pas de la paresse, c'est une stratégie qui recharge ton esprit et ton corps pour les batailles à venir. Quand tu lâches prise, tu permets aux forces supérieures de travailler sans interférence, réparant ce que le stress quotidien érode.
Comme un guerrier qui dort sous la veille de sentinelle, ton repos est sacré, car il invite la régénération profonde. Sans lui, le bouclier peut sembler pesant. Avec lui, il devient un havre qui restaure ta vitalité. Cette confiance en la protection te libère de l'anxiété constante, te permettant de rêver grand sans peur. Les ennemis exploitent la fatigue, mais le repos confiant les frustre, car il te rend imprenable dans ta vulnérabilité. En cultivant ce repos, tu honores le fait que ton destin n'est pas porté par tes épaules seules, mais par une puissance infinie. C'est la preuve que la protection inclut le bien-être holistique, te préparant à briller avec une énergie renouvelée. Sixièmement, identifier les signes renforce ta conscience protectrice. Identifier les signes renforce ta conscience protectrice. Les indices subtils de cette garde divine, un pressentiment évité, une porte qui s'ouvre inopinément, ne sont pas des coïncidences, mais des messages qui aiguisent ta perception spirituelle. En les reconnaissant, tu développes une sensibilité qui te rend partenaire de la protection, anticipant les mouvements du divin. Comme un navigateur qui lit les étoiles, ces signes guident tes choix, évitant les pièges invisibles. Ignorer eux affaiblit ta vigilance intérieure. Les honorer la élève, transformant ta vie en une symphonie harmonieuse avec le ciel. Cette conscience n'est pas paranoïaque, elle est émerveillée, te rappelant constamment que tu n'es pas seul. Les ennemis détestent une âme alerte, car elle rend leur plan futile. En intégrant cette identification, tu affirmes que ton destin est interactif, prouvant que la protection est une conversation vivante entre le visible et l'invisible. 17e, la garde s'étend à ton cercle proche. La garde s'étend à ton cercle proche. Être protégé ne t'isole pas. Au contraire, cela rayonne vers tes bien-aimés, créant un dôme de sécurité qui englobe famille et amis. Ta présence devient un conduit pour cette bienveillance divine, préservant ceux qui te sont chers des retombées de tes propres batailles. Comme un arbre dont les racines protègent le sol environnant, ton bouclier nourrit et défend ton entourage. Cela n'est pas automatique. Il s'amplifie par tes intentions et prières pour eux. Les menaces qui visent tes proches sont souvent des attaques indirectes contre toi, mais la puissance suprême les intercepte, maintenant l'équilibre. Cette extension collective renforce ton sens de la responsabilité, te rappelant que ton destin impacte des vies interconnectées. En l'acceptant, tu deviens un pilier pour les autres, prouvant que la protection est généreuse, destinée à créer des chaînes de lumière ininterrompues. 18e, rejeter l'autosuffisance préserve l'intégrité du bouclier. Rejeter l'autosuffisance préserve l'intégrité du bouclier. Croire que tu peux tout gérer seul est un piège qui affaiblit la garde divine, car il crée des fissures dans ta confiance spirituelle. L'humilité d'accepter cette aide supérieure maintient le bouclier intact, évitant les chutes dues à l'orgueil. Comme un voyageur qui refuse un guide dans un terrain inconnu, l'autosuffisance expose à des dangers inutiles. En la rejetant, tu invites une collaboration plus profonde, rendant la protection plus fluide et efficace. Les ennemis exploitent l'ego pour isoler, mais l'humilité les désarme. Cette posture n'est pas de la faiblesse. Elle est une force qui aligne ton ego avec le divin. En la cultivant, tu affirmes que ton destin est un partenariat, prouvant que la vraie puissance vient de la dépendance sacrée. 19e, dans le doute, la protection se révèle plus forte. Dans le doute, la protection se révèle plus forte. Les moments de questionnement ne diminuent pas la garde. Ils l'intensifient, car la puissance suprême répond à ta vulnérabilité avec une tendresse accrue. Comme une mère qui serre plus fort son enfant apeuré, cette protection comble les lacunes de ta foi. Le doute n'est pas une faille, mais une invitation à une révélation plus profonde. En le traversant, tu découvres des couches cachées de soutien, transformant l'incertitude en témoignage. Les ennemis aiment semer le doute pour affaiblir, mais il devient un catalyseur pour une protection renforcée. Cette résilience te prépare à des niveaux supérieurs, prouvant que ton destin est résistant aux tempêtes intérieures. 20e, l'héritage protecteur transcende les générations. L'héritage protecteur transcende les générations. Ta garde divine n'est pas limitée à ta vie, elle sème des graines qui protègent tes descendants, créant un legs spirituel durable. En vivant sous ce bouclier,
Tu modèles une foi qui se transmet, préservant les futures lignées des pièges que tu as évités. Comme un arbre qui abrite ses pousses, ton exemple fortifie les racines familiales. Cela motive à vivre avec intégrité, sachant que tes choix influencent des échos éternels. Les ennemis visent à briser les chaînes générationnelles, mais cette protection les répare. En l'embrassant, tu affirmes que ton destin est intemporel, prouvant que la garde divine est un patrimoine infini. 21e, la protection devient une force offensive. La protection devient une force offensive. Au-delà de la défense, ce bouclier peut être projeté pour repousser activement les ténèbres, transformant ta présence en une arme de lumière. En avançant avec confiance, tu dissipes les ombres sans effort, car la garde divine offense les forces adverses. Comme un phare qui perce la nuit, ta protection n'attend pas, elle avance. Cela t'invite à des actions audacieuses, sachant que l'offensive est soutenue. Les ennemis reculent devant cette dynamique car elle inverse les rôles. En l'activant, tu prouves que ton destin est conquérant, non seulement préservé mais expansif. 22e, intégrer la protection dans le quotidien la rend invincible. Intégrer la protection dans le quotidien la rend invincible. Faire de cette garde une habitude journalière par des rituels simples, comme la réflexion matinale, la rend inaltérable, fusionnant avec ton rythme de vie. Comme un muscle entraîné quotidiennement, elle gagne en force subtile. Cela transforme les routines en sanctuaires, repoussant les intrusions mineures. Les ennemis exploitent les négligences, mais l'intégration les frustre. En la pratiquant, tu affirmes que ton destin est ancré, prouvant que la protection est une vie entière, pas un événement. 23e, la communauté des âmes protégées amplifie la force collective. La communauté des âmes protégées amplifie la force collective. Rejoindre d'autres sous cette garde, crée un réseau où les boucliers se renforcent, mutuellement, formant une forteresse spirituelle. Les partages et soutiens collectifs multiplient la vigilance divine. Comme une armée unie, cette communauté repousse les assauts plus efficacement. Cela combat l'isolement, favorisé par les ennemis. En y participant, tu prouves que ton destin est interconnecté, transformant la protection en un mouvement global. 24e, préparer l'ascension élève les niveaux de protection. Préparer l'ascension élève les niveaux de protection. En te formant pour des sphères supérieures, par l'apprentissage et la purification, tu attires une garde plus sophistiquée, adaptée aux défis élevés. Comme un grimpeur qui s'équipe pour les sommets, cette préparation aligne ton esprit avec le divin. Les ennemis intensifient leurs efforts, mais la protection s'adapte. En l'anticipant, tu affirmes que ton destin est ascendant, prouvant que la garde évolue avec toi. 25e, l'ultime révélation unit tout dans la lumière éternelle. L'ultime révélation unit tout dans la lumière éternelle. Au sommet de cette protection, une vision claire émerge, où chaque pièce du puzzle, défi, signe, héritage, se fond en une harmonie divine, révélant ton rôle cosmique. Cette révélation n'est pas une fin, mais un commencement éternel, où la garde devient union totale avec la source. Comme un voile levé, elle dissipe toute peur. Les ennemis s'évaporent dans cette lumière. En l'accueillant, tu prouves que ton destin est divin, une éternité protégée. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi à la chaîne Âme éveillée pour plus d'inspiration spirituelle et commente. Ci-dessous pour manifester ta reconnaissance.